Bonjour, c'est Yannick de Formation pour les pros, formateur photo, vidéo et YouTube. Et donc dans cette vidéo, je vais vous donner mes conseils pour faire des vidéos efficaces pour les réseaux sociaux, pour être visible et augmenter votre chiffre d'affaires. Le premier conseil que je vais vous donner, et pour moi le plus important, c'est qu'il faut bien définir l'objectif de votre vidéo. Pourquoi vous faites une vidéo ? Très souvent, je vois sur les réseaux sociaux des gens qui publient des vidéos pour avoir de la visibilité, mais en fait ces vidéos ne servent pas à grand chose parce que soit elles sont pas claires, soit l'objectif n'est pas clair, et surtout il n'y a pas un appel à l'action à la fin. Faut pas oublier l'objectif quand on fait des vidéos dans le cadre professionnel, c'est d'avoir de la visibilité et ensuite de vendre ses produits ou ses prestations. Donc il faut vraiment bien réfléchir à ça avant de faire sa vidéo. Ça sert à rien de publier des vidéos juste pour publier des vidéos. Donc si vous voulez que votre vidéo soit efficace et qu'elle soit partagée en grand nombre, il faut apporter de la valeur à votre audience. Le meilleur exemple pour moi, c'est Leroy Merlin qui a très bien compris ce système. Si vous allez sur YouTube et vous cherchez des tutos sur le bricolage, vous allez sûrement tomber sur les vidéos de Leroy Merlin. Et que fait Leroy Merlin? Ils vous vendent pas les bénéfices de leurs super produits, etc. Ils vous apprennent par exemple à poser du lambris ou à réparer une fuite, etc. Donc ils vous montrent comment faire et ils utilisent évidemment les produits Leroy Merlin. Et si comme moi, vous n'êtes pas très bon en bricolage, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez bien suivre le tuto et vous allez vous empresser d'aller chez Leroy Merlin pour acheter les mêmes produits pour faire exactement comme c'est montré dans la vidéo. Donc là, en fait, ils vendent leurs produits sans les vendre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ils apportent de la valeur. Après, libre à nous d'acheter les produits où on veut, mais il y a beaucoup de chances pour que les gens achètent les mêmes produits et chez Leroy Merlin. Donc si vous voulez que vos vidéos soient efficaces, il faut apporter de la valeur. Donc ça peut être des tutos, des conseils, des astuces, voilà, des choses qui vont vraiment aider les gens. Et ça, ça va être beaucoup plus partagé qu'une vidéo où vous présentez votre entreprise. Enfin, avant de tourner votre vidéo, donc une fois que vous avez choisi l'objectif, il faudra aussi définir ce qu'on appelle l'appel à l'action. Une vidéo, pour qu'elle soit efficace, pour augmenter votre visibilité et votre chiffre d'affaires, il faut qu'il y ait un appel à l'action à la fin de la vidéo. Alors ça peut être un appel à l'action à vous abonner, à liker, à partager, ou ça peut être aussi un appel à l'action, comme je le fais souvent dans mes vidéos. Vous avez apporté de la valeur à l'audience et ensuite vous proposez aux gens d'aller plus loin avec une formation ou une prestation. Donc ça, c'est vraiment très important. Si vous faites juste une vidéo pour mettre une vidéo, c'est pas très efficace. Donc cette première partie, définir les objectifs, qu'est-ce que je veux faire, comment je peux aider mon audience et comment je peux en même temps augmenter mon business, il faut y réfléchir avant et bien préparer tout ça et ensuite faire la vidéo. Alors, une fois que l'objectif a été défini, que la vidéo a été tournée, on va maintenant parler des aspects techniques qui vont faire que votre vidéo sera plus vue et plus partagée. Alors, la première chose, déjà, ça va être de comprendre que la majorité des gens, je crois que c'est aux alentours de 80% des personnes, regardent sur leur téléphone les vidéos sur les réseaux sociaux. Donc, il faut faire attention au format et à la durée et au contenu. Alors première chose, je vais différencier les deux réseaux sociaux principaux qui sont Facebook et YouTube. Si vous faites des vidéos sur Facebook, il faut qu'elles soient plus courtes que sur YouTube parce que sur Facebook, les gens en général sont là pour se divertir. Voilà, on regarde un petit peu le fil d'actualité de ses amis, ce qui se passe, etc. Donc si vous faites une vidéo, il faut qu'elle apporte de la valeur, on l'a déjà dit, mais il faut qu'elle soit relativement courte. Les gens sur Facebook ne sont pas en recherche. Contrairement à YouTube où, en général, quand on va sur YouTube, on recherche un tuto, on recherche quelque chose, on a envie d'avoir plus d'informations. Donc dans ces cas-là, sur YouTube, il faudra faire des vidéos un petit peu plus longues. Alors pour vous donner un ordre d'idée, je dirais que sur Facebook, une vidéo entre 1 et 3 minutes, c'est très bien, ça sert à rien de faire plus parce que les gens vont la zapper, ils sont pas là pour ça. Par contre, sur YouTube, je pense qu'il faut au minimum 3 minutes pour apporter un minimum de valeur et vous pouvez aller un petit peu plus loin, 10-15 minutes. Si la vidéo est bien construite et si vous apportez vraiment de la valeur, elle sera regardée jusqu'au bout, pas de souci. Après, au niveau du format. Donc au niveau du format, sur YouTube, on va filmer
à l'horizontale en 16/9. Si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai faite récemment, je vous invite à aller la voir. Je vous mets le lien ici sur les formats vidéo, sur les vidéos, comment faire des vidéos avec son smartphone. Donc, pour Facebook, format carré, parce que la majorité des gens regardent les vidéos sur leur téléphone, et le téléphone, on le tient de façon verticale, donc le format carré est plus facile. Alors si vous publiez sur les deux réseaux, moi ce que je vous invite à faire, c'est filmer en horizontal, et ensuite dans un logiciel de montage, c'est très facile à faire, et bien vous recadrez au format carré, ou si vous ne savez pas faire, vous laissez comme ça, mais c'est mieux quand même d'avoir un format carré. Autre conseil pour Facebook qui est très important, c'est qu'il faut que vous uploadiez votre vidéo sur Facebook directement, même si vous l'avez déjà publié sur YouTube. En effet, YouTube et Facebook sont concurrents, donc Facebook partagera beaucoup plus facilement une vidéo qui a été uploadée en native sur Facebook, plutôt que si vous mettez un lien de votre vidéo et qui renvoie vers YouTube. Autre conseil aussi important, pour que votre vidéo soit vue, il faut qu'elle soit bien référencée. Alors sur Facebook, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est bien quand même de mettre une description de la vidéo, de faire un mini-article, on va dire, avec des mots-clés par rapport à ce que vous visez. Donc ça, vous pouvez le faire sur Facebook. Et vous pouvez sur YouTube, là c'est un moteur de recherche, YouTube, donc c'est beaucoup plus facile. Donc il faudra optimiser le titre, les tags, la description, le nom du fichier. Il y a plein de techniques. Si vous ne savez pas trop comment faire, je vous invite à aller voir ma formation sur YouTube que vous trouverez sous la vidéo. Je vous mettrai le lien. Donc c'est très important. Il ne faut pas oublier que YouTube est un moteur de recherche et qu'il a été racheté par Google. Donc c'est vraiment très très efficace pour être bien référencé. Mais si vous mettez uniquement votre vidéo comme ça sans l'optimiser, elle va être beaucoup moins présentée par YouTube aux internautes et vous aurez moins de visibilité et donc moins de ventes. Alors je pourrais vous donner encore plein de conseils pour booster vos vidéos sur les réseaux sociaux, mais j'avais vraiment envie de me concentrer sur ces points qu'on a évoqués aujourd'hui parce qu'ils sont vraiment essentiels. En tout cas, une chose est sûre, il faut vraiment passer à la vidéo, donc réfléchissez bien à ce que vous allez dire, à l'objectif de vos vidéos, respectez les aspects techniques qu'on a vus ensemble et vous allez voir que vous allez augmenter votre visibilité et votre chiffre d'affaires. Juste un chiffre pour terminer, moi j'ai à peu près 80% de mes clients en ce qui concerne les formations professionnelles qui me contactent parce qu'ils ont vu les vidéos et en particulier sur YouTube. Donc YouTube travaille pour moi, c'est un peu mon commercial. Moi je fais les vidéos, je les mets en ligne sur des sujets qui apportent de la valeur à mon audience et ensuite les gens qui ont envie d'aller plus loin, eh bien ils me contactent et ensuite on voit ensemble comment je peux les faire avancer, que ce soit en coaching, en formation en ligne ou en présentiel. D'ailleurs, si vous avez envie d'avancer, je vous invite à me contacter. On prend un petit temps au téléphone, on en discute et comme ça, vous pourrez avancer plus rapidement. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche ici pour ne rien rater. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!